I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. C'était le Flash Boursier. Merci Jihan. Vous nous écoutez sur le 99.2 à Casablanca. C'est Heure Essentielle. Heure Essentielle, ce qui se poursuit jusqu'à 13h. Au programme, le journal du luxe avec Yasmine Al-Qadiri, ainsi que le point sur l'actualité scientifique et santé. Retour de la diphtérie en Espagne. Coronavirus MERS, l'épidémie continue en Corée du Sud. Et puis, des aéronefs imitent les abeilles pour se déplacer. Ne manquez pas non plus votre rendez-vous quotidien avec l'actu de la toile. Elle s'intitule aujourd'hui « Vive la question pour réussir la réponse ». Sans oublier les revues de presse nationales et internationales, ainsi que l'essentiel de l'actualité économique. Et l'invité Heure Essentielle aujourd'hui, tout de suite après la pause et en partenariat avec les Inspirations Éco, c'est Amine Diouri, responsable des études PME à Inforisque. Nous allons parler du poids des PME dans l'industrie nationale et de la nécessité de développer un maillage entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. À tout de suite. L'été arrive, les moustiques aussi. LG a pensé à votre bien-être et a conçu le climatiseur LG Mosquito Away. Grâce à la puissance de son souffle d'air et à sa technologie anti-moustique unique, le LG Mosquito Away vous procurera fraîcheur et sommeil confortable. En plus, la fonction anti-moustique s'active indépendamment de la climatisation pour une faible consommation d'énergie. Dispositif sans effet nocif sur la santé, testé dans un laboratoire certifié. Ça, c'est le son de votre réveil dans votre appartement en rez-de-jardin de Place des Airs. Ouvrez la baie vitrée. Vous voilà dans votre jardin. À vos pieds, la nature. Autour de vous, 10 hectares d'orangerie. Les appartements rez-de-jardin de Place des Airs, une situation unique à Rabat. Réservée à quelques privilégiés et disponible dès aujourd'hui. Venez les découvrir en famille du 6 au 14 juin lors des journées portes ouvertes. Et profitez de nos offres de printemps. Appelez Aquaimo Développement au 06 57 100 700 ou connectez-vous sur placedesairs.com. Nous avons tous rêvé d'un verre de lunettes qui libère nos yeux du stress quotidien et fait du port de lunettes un plaisir infini. Nikon Verres Optiques redéfinit la vision et fait du rêve une réalité avec le nouveau verre progressif Cimax Master. Grâce à son filtre anti-aberration 3e génération, le verre progressif Cimax Master de Nikon vous garantit un confort visuel et une netteté inégalée au travail, à l'extérieur comme à la maison. Soyez maître de vos perspectives. Exigez Cimax Master. Je vois plus qu'un verre, un Nikon. Marrakech, pied dans l'eau à l'hôtel Eden Andalou, un nouvel aquapark géant ouvre ses portes et vous invite à passer le plus pétillant des séjours dans l'univers de l'eau et de la glisse. À seulement 4 km de Marrakech, l'Eden Aquapark, l'hôtel aquapark le plus proche de la ville, un espace familial, un lieu de détente et de loisirs avec de multiples activités. 5 piscines, une rivière, une plage pour les petits pirates, des toboggans, un parc, un solarium, un snack-restaurant et de l'animation. À l'Eden Aquapark, vivez des moments intenses, 100% d'adrénaline dans un paradis qui fera la joie des enfants et ressortira la folie des grands. Pour plus d'informations, contactez le 0524 459 449 ou sur le site edenaquapark.ma. Découvrez les nouveautés infinies du web sur l'actu de la toile avec les forfaits illimités de Inouï à partir de 199 dirhams. Du lundi au samedi, de 15h à 18h, appréciez les après-midi Tentations de Luxe Radio. Pendant 3 heures, un concentré de luxe, d'émotions, de découvertes, de plaisir et de rêves. L'univers du luxe s'offre à vous dès 15h. Découvrez en avant-première les dernières tendances. Soyez les premiers informés sur les nouveautés high-tech, la mode, la gastronomie, les voyages ou encore le design. Les après-midi Tentations de Luxe Radio, du lundi au samedi, de 15h à 18h. Les après-midi Tentations vous sont présentés avec Pixel, concepteur de pergolas, persiennes et brise-soleil. La revue AM Architecture du Maroc depuis 15 ans est faite par des professionnels pour vous faire aimer l'architecture. L'architecture sous toutes ses facettes. De la source d'inspiration qu'est l'art, le design, aux détails d'exécution que sont les innovations techniques et les astuces de réhabilitation du patrimoine, AM Architecture du Maroc vous transporte dans le Maroc actuel. Le numéro 65 qui focalise sur l'architecture écologique et le développement durable est disponible en kiosque, ainsi qu'à l'Institut du Monde Arabe à Paris et à la librairie Alpha à Bruxelles. AM Architecture du Maroc, la revue spécialisée à la portée de tous. Les nouveaux forfaits illimités Pro de Meditel, ça va faire parler tous les professionnels. À seulement 199 dirhams TTC par mois, tous vos appels nationaux deviennent illimités. Rendez-vous dans votre magasin Meditel le plus proche ou sur le site web entreprise.meditel.ma pour découvrir toutes les formules illimitées adaptées aux entreprises. Meditel. ديما راحتك.
Midi 13h, Heure Essentielle, votre émission d'information avec Jihan Boudra et Sarah Rami. Il est midi 15, c'est Heure Essentielle sur Lux Radio. Merci de nous écouter. Comme promis, nous accueillons au micro Houda Sikawi des Inspirations Éco. Elle est accompagnée aujourd'hui de Amine Diouri, responsable des études PME à Inforisque. Ensemble, nous allons parler dans le cadre du cahier PME, du poids justement des PME dans l'industrie nationale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Houda Sikawi, avant de commencer l'interview, votre papier. L'invité du cahier PME des Inspirations Éco, avec Houda Sikawi. Instaurer une relation de confiance entre les grandes entreprises et la PME est aujourd'hui plus que nécessaire. Toutes deux sont des piliers de l'économie nationale et leur synergie ne peut qu'avoir un impact positif sur les indicateurs économiques nationaux. Plus concrètement, en analysant le poids des PME dans le tissu industriel national, à la lumière des statistiques délivrées cette semaine par Inforisque, la PME représente une grande part de ce tissu, contrairement aux idées reçues. 99,1% des entreprises industrielles sont des petites et moyennes entreprises, contre seulement 0,9% des grandes entreprises. Amine Diouri, responsable des études PME à Inforisque, nous détaille ces statistiques à l'appui. Bonjour Amine. Bonjour. Quel état des lieux, tout d'abord, vous avez dressé de cette cartographie de la PME dans le tissu industriel national? Alors effectivement, on a regardé par rapport à notre base de données. Alors la base de données Inforisque, juste pour préciser rapidement la situation, c'est plus de 350 000 sociétés marocaines. Donc l'idée, c'était vraiment d'isoler ces entreprises industrielles, et on a constaté qu'effectivement, la grande majorité, c'est-à-dire 52% de nos entreprises actives, de notre base, étaient des entreprises industrielles. 52% des 145 000 sociétés industrielles. Exactement. Voilà. Exactement, je parle de sociétés actives. Sur les 150, donc vous l'avez dit, vous venez de le dire, 52% d'entreprises industrielles de ces 145 000 sociétés, 76% sont des TPE, vous l'avez confié dans les colonnes des Inspirations Éco à Houda Sikawi. Est-ce qu'il faudrait renverser les pourcentages pour arriver à concrétiser le plan d'accélération industrielle d'ici 2020 ? Alors, je pense qu'on n'est pas dans cette logique-là. On part d'une constatation, c'est qu'aujourd'hui, on demande à 0,9% des entreprises marocaines, c'est les grandes entreprises, de tirer 99% des autres entreprises, dans un rapport de partenariat qui soit équilibré et qui permette un environnement qui soit rassurant pour ces entreprises et qui leur permette de croître. C'est impossible. Si, c'est tout à fait possible. En 5 ans. Écoutez, il y a un plan pour ça, on verra. Aujourd'hui, ce que je peux dire simplement, c'est que en termes d'état des lieux, 89% des entreprises font moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. C'est vraiment ça le point important. Oui. Houda Sikawi des Inspirations Éco. Moi, je voudrais revenir sur les statistiques. 99,1% des entreprises industrielles, des PME, c'est la première fois qu'on en entend parler. Les idées reçues étaient que les grandes entreprises dominaient ce secteur. Aujourd'hui, Inforisque nous annonce que 52% de ce tissu est composé d'entreprises industrielles, d'où votre intervention. Mais est-ce que vous pouvez nous donner le détail de la fragmentation de ces 99,1%? Alors, je tiens à préciser une chose. Quand je parle pour l'instant, les 0,9% de grandes entreprises, je parle en volume, uniquement en volume. En valeur, évidemment, la tendance sera inversée. Ça, c'est important. Oui, tout à fait. Je parle du nombre d'entreprises. Je ne parle pas du pourcentage de chiffre d'affaires. Évidemment, si on parle de pourcentage de chiffre d'affaires, ce chiffre sera complètement renversé. Les grandes entreprises, par exemple, à l'export, les grandes entreprises industrielles représentent près de 64% des exportations totales du Maroc. Donc, évidemment, si on rapporte le poids en termes de volume et la valeur, évidemment, on a un rapport qui est complètement inversé. C'est Sarah Rami. Ces 76% de TPE opèrent dans quel secteur ? Alors, je n'ai pas une segmentation précise à vous donner dans le cas précis. Là, on a voulu vraiment avoir une topologie globale de ces entreprises industrielles, mais je n'ai pas la répartition à vous donner. Houda Sikawi des Inspirations Éco. À l'aune de ces statistiques, Amine Diouri, que représentent aujourd'hui ces entreprises industrielles en termes d'activité, justement, pour un peu expliquer quel est le poids du chiffre d'affaires et le renversement de tendance? Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Je parlais du chiffre. Alors, je parlais en volume, donc 52% en volume. En valeur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires des entreprises industrielles représente 58%.
du chiffre d'affaires du total des entreprises. Ça, c'est pour donner un premier point en termes de valeur. Deuxième point, en termes d'export. Ça, c'est un chiffre d'affaires export qui peut être intéressant à analyser. Le chiffre d'affaires export des TPE industriels représente seulement 1% du total des exportations, contre près de 64% si on prend les grandes entreprises. Industrielles, je précise bien industrielles. Les PME industrielles ne représentent, elles, que 19%, ce qui est tout à fait correct. Et l'objectif, c'est, je pense, d'arriver au modèle allemand, c'est-à-dire avec des PME allemandes qui représentent 40% des exportations totales du pays. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais on n'est pas dans le même modèle. Alors, juste, je rappelle à nos auditeurs qui nous rejoindraient que nous sommes en compagnie de Amine Diouri, responsable des études PME à Inforisque. Sarah, votre question. Oui, est-ce que j'écoute votre interprétation de l'étude et des pourcentages et des chiffres. J'ai envie de vous poser la question encore une fois par rapport au plan d'accélération industrielle d'ici 2020, donc en 5 ans. Oui. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est si naturel que ça de créer des écosystèmes qui regrouperaient des PME et des grandes entreprises au jour d'aujourd'hui au Maroc? Est-ce que les intérêts des deux parties sont évidents à ce point-là pour que ça puisse marcher? Je pense que oui. Maintenant, la question importante, à mon sens, c'est de savoir quel type de partenariat on veut poser entre les entreprises, les PME et les grandes entreprises. Si on est sur un modèle j'ai presque envie de dire de soumission, de la PME qui travaille sous-traitante pour la grande entreprise et que celle-ci, elle sécurise le chiffre d'affaires de la PME, mais en contrepartie, elle lui dit tu vas être payé dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. C'est pas ce type de relation qu'on recherche. Je cite souvent l'exemple du modèle allemand. C'est un modèle qui est totalement différent. C'est un modèle vraiment de partenariat, un modèle gagnant-gagnant pour les deux parties, où justement les grandes entreprises, par exemple, envoient une partie de leur effectif auprès des PME pour les aider justement à grandir en termes d'innovation. Et pour donner un exemple, l'exemple de l'industrie automobile, on dit souvent que les constructeurs automobiles allemands ne représentent qu'un quart de la valeur créée dans l'industrie, ce qui veut dire que les 3 quarts restants sont apportés par les équipementiers. Ce qui veut dire qu'on est dans un modèle où ces PME allemandes, justement, sont innovantes et apportent justement à toute l'industrie. Houda Sikawi, des inspirations éco. Amine Diouri, pour l'exemple des entreprises allemandes ou des PME allemandes, est-ce qu'elles sont structurées statistiquement de la même manière? Est-ce qu'on a déjà si on veut, une cartographie un peu semblable pour qu'on puisse s'identifier à ce type de fonctionnement? Je suis d'accord qu'on va pas comparer aujourd'hui la typologie des entreprises marocaines avec celle des entreprises allemandes. Je dis simplement que, en termes de modèle, c'est celui vers lequel on devrait arriver. Je sais qu'aujourd'hui on en est très loin. Je sais qu'aujourd'hui, on part de très très loin en termes de relations PME grande entreprise, mais le mérite de ce plan, c'est justement de créer justement l'intérêt des écosystèmes, c'est de créer déjà une interaction forte entre cette PME et la grande entreprise marocaine. Après, je sais très bien que ça prendra peut-être plus de 5 ans pour arriver à un modèle qui soit celui du modèle allemand. On y arrivera peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais l'objectif, c'est de poser les premiers jalons. Sarah Rami. Le ministre délégué chargé des petites entreprises et de l'intégration du secteur informel, Mamoun Bouhdoud, a participé à une conférence débat mardi soir à Casablanca. C'était sous le thème Alliance grande entreprise PME au service de l'accélération industrielle. Il a dit on a besoin qu'il y ait des entrepreneurs forts qui prennent des risques et investissent dans les secteurs porteurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Et quels sont ces secteurs? Quels sont les secteurs qui pourraient correspondre à ce que dit le ministre, selon vous? Bon, je ne peux être que d'accord. Lui, il a mis l'accent sur... Oui, bien sûr, mais lui, il a mis l'accent sur le secteur automobile. Selon vous, quels sont les secteurs qui pourraient correspondre à ce que dit le ministre aujourd'hui en termes de risque et d'investissement? Écoutez, je ne suis pas aussi expert que lui par rapport aux secteurs qui sont... Je sais qu'aujourd'hui, évidemment, il y a les secteurs industriels mondiaux, les métiers mondiaux du Maroc qui sont privilégiés. L'idée de ce plan, c'est aussi de favoriser les autres industries qui jusqu'à présent n'avaient pas été touchées par le précédent plan. Je pense qu'effectivement, il faut avoir une approche globale de ces industries, ne pas favoriser une industrie aux dépens des autres. Évidemment, aujourd'hui, on parle de quelques industries majeures au Maroc, l'aéronautique, l'automobile, etc., qui poussent l'ensemble de l'industrie marocaine, mais il ne faut pas oublier les autres. Donc, je pense que ce plan est, de ce point de vue, équilibré. Houda Sikawi, des inspirations éco, ce sera la dernière question.
Moi, je saisis l'occasion, Amine Diori, pour que vous soyez là aujourd'hui avec nous. Inforisque a l'habitude justement de faire des typologies du tissu entrepreneurial national. Oui. L'actualité veut que il y a à peine 2 jours, vous avez levé le voile sur le classement des 1000 PME au Maroc. Comment ce dernier a été réalisé et qu'est-ce qu'il donne concrètement comme valeur statistique ? Alors effectivement, Inforisque édite chaque année le classement des 1000 PME. Alors je précise que ce n'est pas les 1000 premières PME, mais c'est un échantillon d'entreprises de PME qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 45 et 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Alors l'idée c'est quoi ? C'est d'analyser chaque année cet échantillon d'entreprises, donc des PME de taille intermédiaire, et de voir comment elles se sont comportées au cours de l'exercice écoulé. Alors, aujourd'hui, le dernier exercice écoulé, c'est 2013, c'est le dernier bilan disponible. Ce qu'on en retire, c'est que globalement, ces PME de taille intermédiaire, c'est entre 45 et 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ont connu une période difficile. Alors, croissance de leur chiffre d'affaires, certes, mais ralentissement de leur croissance de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'entre 2011 et 2012, leur chiffre d'affaires avait cru de près de 6%. Cette croissance n'était plus que de 1,5% entre 2012 et 2013. Donc un ralentissement de la croissance et une baisse de leur taux de marge nette. Ça aussi. Malgré tout, cette baisse reste limitée et malgré tout, ces taux restent positifs. Mais malgré tout, elle résiste. C'est-à-dire qu'il y a quand même des points très positifs qu'on peut sortir pour ces PME. Premier point positif, c'est donc des délais de paiement qui se stabilisent, donc qui n'augmentent pas trop malgré la crise actuelle. Deuxième point positif, c'est un ratio d'endettement qui reste très faible, aux alentours de 40%. Ce qui veut dire que concrètement, demain, elles ont la possibilité de financer des projets de développement. Elles ne sont pas endettées trop pour bloquer ces projets de développement. Donc c'est un point qui est quand même très important à soulever. Merci Amine Diori, responsable des études PME à Inforisque. Merci également à Houda Sikawi des Inspirations Éco. Avec vous, nous venons de parler du poids des PME dans l'industrie nationale. Merci encore à vous deux d'être venus. Merci à vous. Merci beaucoup. Retrouvez l'intégralité de cette interview, bien sûr, dès cet après-midi sur notre site. Tout de suite, la revue de presse internationale avec Jihan Boudra. Il est 12h28.